Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger sur un Dieu puissant, juste et saint. 1 Samuel 6.1, 7.1. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Un Dieu puissant, juste et saint. 1 Samuel 6.1, 7.1, Introduction. Dans notre étude du livre de 1 Samuel, nous sommes au moment où l'arche de l'Alliance se trouve chez les Philistins. Ils s'en sont emparés lors de leur victoire contre l'armée d'Israël. Les Philistins ont placé l'arche dans le temple de leur dieu Dagon comme une sorte de trophée de guerre, mais sa présence a causé un grand malheur sur leur territoire. D'abord, le faux dieu Dagon a subi l'humiliation de voir sa statue 2 fois jetée par terre et même décapité par la force invisible de l'Éternel. Tous dans la ville et les environs ont été frappés de la plaie des hémorroïdes, ou tumeur causée par une sorte de peste, et plusieurs en mouraient. Quand l'arche était transférée dans une autre ville pour échapper à la plaie, cette ville était frappée à son tour. La capture de l'arche qui était censée humilier l'Éternel, le Dieu d'Israël, s'est donc transformée en tournée à sa gloire. Le peuple des Philistins était dans une grande détresse. Le dernier verset du chapitre 5 dit « L'appel au secours de la ville montait jusqu'au ciel. Et Dieu a entendu leurs cris, dans sa compassion, il leur fournira le moyen d'en sortir. » Lisons 1 Samuel 6 jusqu'à 7.1. Le texte se présente en 3 sections, chacune mettant l'accent sur une caractéristique de Dieu. 1. La capacité de Dieu à contrôler les événements, 12. 2. La justice de Dieu, 18. La sainteté de Dieu, 19 à 7. 1. La capacité de Dieu à contrôler les événements, 12. La première caractéristique de Dieu, sa capacité à contrôler les événements, était débattue chez les Philistins aux prises avec cette épidémie. Ils savaient qu'il fallait renvoyer l'arche de l'Éternel à sa place en Israël. Mais certains n'étaient pas pleinement convaincus que la plaie qu'ils éprouvaient était liée à la présence de l'arche. Il pouvait s'agir d'un hasard. 9. Le renvoi allait servir de test 2. Mais le fait qu'ils discutaient de cela est montré par le narrateur comme une démonstration que Dieu contrôle non seulement les événements naturels, mais aussi les actions des hommes. C'est en réponse à leurs cris de détresse que Dieu a fait en sorte qu'ils arrivent à cette conviction de retourner l'arche. C'est aussi au moment précis où 7 mois s'étaient écoulés. Verset 6. 1. Dieu utilise souvent le chiffre 7 dans la Bible pour désigner son œuvre. Le jugement des Philistins était terminé. Pour cette époque de l'histoire, leur réflexion s'est faite au niveau religieux et non au niveau politique. Ils ont alors consulté leurs sacrificateurs et leurs devins qui leur ont conseillé plusieurs choses. Ne pas endurcir leur cœur pour résister à l'Éternel. Se rappeler de la main puissante de l'Éternel qui avait frappé l'Égypte et le Pharaon au temps où les Hébreux étaient leurs esclaves. L'Éternel n'avait pas cessé de les frapper jusqu'à ce qu'il laisse partir son peuple. Ils devaient donc glorifier le Dieu d'Israël, même au-dessus de leur propre Dieu. Ne pas renvoyer l'arche à vide, mais joindre une offrande de culpabilité. C'était un moyen de vérifier si l'Éternel était bel et bien en colère contre eux. Ils allaient offrir 5 images d'hémorroïdes en or et 5 souris en or, les souris représentant la contagion en tant qu'agent propagateur de la maladie. C'était moins la valeur en or des objets qui était significative que l'aveu public de leur faute collective envers l'Éternel, 5 pour les 5 ducs et les 5 principales villes. Si la plaie cessait parce qu'ils avaient pu apaiser la colère de l'Éternel, il était donc réellement l'auteur de cette plaie. Prendre un char neuf pour transporter l'arche, 0 km au compteur qui sort directement du concessionnaire, qui sent le cuir neuf, qui n'a jamais été utilisé pour un usage ni profane ni sacré, pour honorer l'Éternel et s'assurer que le char n'était pas souillé à ses yeux, faire tirer le char par 2 vaches, qui n'ont jamais été sous un joug pour tirer quoi que ce soit, puisqu'elles n'ont jamais été entraînées. Ce sera une preuve qu'elles se dirigent où elles veulent et non dans une direction habituelle. Qui allaitent et dont les veaux sont ramenés à la maison, puisque normalement elles voudraient rentrer pour rejoindre leurs petits.
Si elles se rendent à Beth-Shemesh, cela prouvera qu'elles sont conduites par l'Éternel. Pourquoi Beth-Shemesh? Simplement parce que c'était la première ville à la frontière du territoire d'Israël par le chemin le plus direct. Les Philistins ont fait exactement comme conseillé. Et le char, sans être conduit par un homme, s'est rendu tout droit à Beth-Shemesh. Les princes philistins suivaient le char, et ils n'ont pas eu d'autre choix que d'admettre que Dieu avait conduit lui-même le char, et donc qu'il avait été la cause de leur plaie. Dieu montrait aussi qu'il agréait ce geste d'humiliation des Philistins. 3. Il allait mettre fin à la plaie, car il est juste. Acte 10, 34-35. Pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne, mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Ce n'est pas que les Philistins pratiquaient la justice, mais cet acte d'humiliation pour glorifier l'Éternel était juste. Puisque tout homme a péché, il faut s'approcher de Dieu avec un esprit repentant. Même quand nous savons que nous sommes pardonnés par la foi en Jésus, nous devons continuer de nous approcher de Dieu avec repentance. Le modèle de prière quotidienne donné par Jésus, notre Père, inclut « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » 2. La justice de Dieu. Cela nous amène à la deuxième caractéristique de Dieu, sa justice. Quand les habitants de Beth-Shemesh ont vu arriver l'arche de l'Alliance, ils se sont réjouis. Dieu ne les avait donc pas abandonnés. Le char, conduit par l'Éternel, s'est rendu directement au champ de Josué et s'y est arrêté. Comme par hasard, il s'y trouvait une grande pierre. Il s'y trouvait aussi des Lévites, la seule tribu autorisée par la loi à déplacer l'arche. Et ils ont déposé l'arche sur la grande pierre. Ils ont vu les offrandes en or de Philistins et les ont aussi placées sur la pierre. Mais ils savaient que pour Dieu, peu importe la valeur et la signification d'une offrande donnée, ce n'est pas suffisant pour couvrir le péché. Parce qu'il est juste, Dieu exigeait que le prix des fautes soit payé par la vie animale. Le sang devait couler. Ils ont donc démoli le char pour prendre le bois pour l'Holocauste. Ils ont sacrifié les 2 vaches sur la pierre, qui est devenue un autel, puis les ont brûlées devant l'Éternel. Le sacrifice effectué par les Lévites était en fait offert pour les Philistins. Pour couvrir leur péché d'avoir osé capturer l'arche et déshonorer l'Éternel. Les habitants de la région ont ensuite offert aussi des sacrifices le même jour. Quand les Philistins ont vu tout cela, ils ont été persuadés et sont retournés chez eux, et la plaie s'est arrêtée. Dieu a agi de même à l'échelle de l'humanité dans un acte définitif. Il a lui-même contrôlé les événements pour faire naître miraculeusement son Fils d'une vierge, l'a fait grandir sous sa protection et l'a rempli de sagesse. 4. L'a conduit à exercer un ministère de prophète puissant auprès des Israélites, pour que son message soit ensuite transmis à toutes les nations, a fait en sorte qu'il soit rejeté de son peuple et mis à mort. Acte 2, 23. Jésus a été livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Pourquoi Jésus devait-il mourir? Comme sacrifice pour le péché des hommes. Sa vie devait être donnée, son sang devait couler pour payer le prix de tous ceux qui s'approchent de Dieu. Le cœur repentant, avec foi en Jésus, contrairement aux animaux qui étaient offerts dans l'Ancien Testament. Son sacrifice ne fait pas qu'apaiser temporairement la colère de Dieu et procurer à l'homme de vivre encore un peu. Son sacrifice satisfait entièrement la justice de Dieu et procure la vie éternelle. 3. La sainteté de Dieu, 6.19 de 7.21. Dieu rappelle ensuite par le 3e événement de ce chapitre un autre trait de son caractère, sa sainteté. L'humiliation des Philistins est passée à l'histoire, mais le jugement de Beth-Shemesh aussi. Dieu a fait mourir 70 hommes. Le texte en hébreu contient aussi les mots 50 et 1000. Certains ont traduit 50 000 ou 70 hommes, ce qui est invraisemblable parce que l'auteur aurait certainement arrondi à 50 000 et parce que la ville de Beth-Shemesh n'était pas si grande, il vaudrait mieux traduire, je crois, 70 hommes, soit 50 hommes sur 1000. Il y a une grande différence entre 70 et 50 000, mais l'important est qu'ils sont morts parce qu'ils avaient fixé les regards sur l'arche. On pourrait aussi traduire
parce qu'ils avaient regardé dans l'arche. Peu importe, la gravité de la punition sert à mettre en relief la sainteté de Dieu. Dans la loi, l'arche de l'Alliance devait normalement être placée dans le tabernacle, dans le lieu très saint derrière le voile, où seul le souverain sacrificateur pouvait l'entrer, une fois par année. Si le souverain sacrificateur s'y rendait sans s'être d'abord purifié, il mourrait. Les habitants de Beth Shemesh, malgré leur joie et leur sacrifice, n'avaient pas craint de s'approcher de la sainteté de Dieu, comme des mouches qui s'approchent d'une lampe et s'y étaient brûlées. Tout en menant le deuil pour leur mort, les habitants ont réalisé une vérité importante. Qui peut subsister en présence de l'Éternel, ce Dieu saint? 20. L'arche devait partir de là, mais pour aller où? Et il n'était pas question qu'ils la transportent eux-mêmes. Les habitants de Kiriath Yearim ont alors accepté de venir la chercher. Pourquoi pas à Silo, où elle était avant? Sûrement parce qu'Élie et ses fils étaient morts condamnés par Dieu. L'arche a été installée chez Abinadab, qui habitait sur une colline. Il convenait à l'Éternel, le roi de son peuple, que son arche réside au point le plus chaud de la région. On a consacré son fils Éléazar pour garder l'arche et ainsi éviter que d'autres tragédies surviennent. Avec l'arche, c'était un endroit temporaire pour l'arche, mais elle y restera de nombreuses années, jusqu'à ce que le roi David la fasse monter à Jérusalem. Qui peut subsister en présence de l'Éternel, ce Dieu saint? Une question que tout homme devrait se poser. Même Moïse n'a pas pu voir la face de Dieu, selon Exode 33, 20. Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Si le sacrifice de Jésus ne faisait que payer pour nos péchés, nous pourrions encore craindre d'être un jour dans la présence de Dieu. Mais Jésus fait plus que cela. Il nous rend saints. Éphésiens 5. 25-27. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Il est donc possible d'envisager sans crainte le jour de la rencontre avec le Créateur. Conclusion. Dieu est puissant pour contrôler les événements, même les actions des hommes. Il a ramené son arche en Israël sans l'aide d'aucun de ses serviteurs, par la main de ses ennemis, pour sa gloire. Ne doutons pas qu'il peut et va accomplir son plan dans nos vies pour sa gloire. Dieu est juste. Rappelons-nous toujours que le seul moyen d'être réconcilié avec lui et éviter la condamnation, c'est par le sacrifice de Jésus. Puisqu'il est juste, quiconque croit en Jésus ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Dieu est saint. C'est parce que Jésus nous rend saints que nous pourrons être dans la présence de Dieu. Ne perdons pas de temps et sanctifions-nous dès maintenant en rejetant le péché. 1 Thessaloniciens 4.7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Hébreux 12.14. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur un Dieu puissant, juste et saint, Samuel 6, 7.1 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.